Oh, Luc, qu'est-ce qu'on a là alors? C'est bien le pied de ce que tu appelles une pompe, donc le groupe d'oiseaux qui tournait un peu en rond. Là, il y a bien une quarantaine de vautours, Ouais. plus des vautours pérenoptères, plus quelques milans noirs et quelques milans royaux. C'est marrant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un ordre hiérarchique. On voit vraiment que les vautours fauves, ils sont vraiment sur le cadavre, qu'on voit d'ailleurs presque pas. Et autour, on a les autres espèces qui attendent leur tour un peu. Absolument. La préséance veut que ce soit les oiseaux les plus gros, c'est-à-dire les vautours, qui vont manger pratiquement la majorité du cadavre. Ouais. Et les pérenoptères et les milans vont venir se repaître, entre guillemets, de ce qui peut rester. Ouais, c'est les miettes, quoi. Enfin, absolument, ils vont racler les os, etc. Okay. Ils vont faire un travail de finition, en quelque sorte. Bon, là, ici, on voit bien que les charognards, ils ont un rôle plutôt utile, puisque là, cette brebis, elle est morte de mort probablement naturelle, et les rapaces sont là un peu pour nettoyer la montagne. Absolument, ils ont un rôle très important. Au-delà du fait qu'ils peuvent limiter les épidémies, ouais, ils vont limiter l'épizootie. Épizootie, c'est une épidémie c'est une pollution chez les animaux. C'est une pollution de la terre et donc de l'eau par le pourrissement d'un cadavre. On peut voir jusqu'à combien de vautours sur un cadavre? Sur une brebis, bon, 50 voire 100. Et 100. Si c'est un animal plus important comme un cheval ou une vache, ouais, ça peut monter à 150 voire 200. Hein. Et alors là, c'est nettoyé en combien de temps là? Parce que là, je vois qu'il y a déjà presque plus grand chose. Hein, qui sont une brebis, en 20 minutes, une demi-heure, le travail est fait.